pense quand même que je vais partir sur 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur à faire notamment sur ces deux-là, où là j'ai trop de marge ici. J'aime bien faire ça maintenant quand je prépare mes petites collections de produits à développer. J'aime bien les dessiner visuellement comme ça, voir exactement vers où je vais et combien de nouveaux éléments je vais développer. Là par exemple, je me suis fait une petite collection papillon, je ne sais pas si on la voit bien. J'ai déjà ce sticker qui existe et je vais autour de ça finalement développer une petite collection, mais vraiment petite quoi, capsule entre guillemets, avec une carte postale, une affiche A4 et certainement une planche de stickers. J'ai fait pourquoi pas un petit washi tape aussi, on verra si je lance aussi carrément un washi tape avec des petits papillons, ça pourrait être mignon. Et là je suis sur la collection de Noël, donc c'est encore un petit peu léger, peut-être que je vais rajouter un autre élément ici, je sais pas quoi encore. Là par exemple j'aimerais bien faire des mignonnettes, des cartes en forme de mignonnettes. Alors à l'époque c'était ça, j'ai récupéré ça d'un vieil oncle à ma maman qui j'ai récupéré ça, ce sont des vieilles cartes postales en fait de saison.
avec des jolies petites idées, tiens, de visuels à réexploiter, pourquoi pas, mais pas que. Bon, ça c'est spécial pack. Mais il y a aussi des petits formats de cartes avec toujours des très jolies illustrations que je trouve toujours très justes et très belles. Et le format de carte est, je trouve, toujours très intéressant. Donc, à l'époque, ça s'appelait des mignonnettes apparemment. Je ne sais plus où j'ai vu ça, où j'ai lu ça. Et on a en effet des petites cartes. Donc là, c'est vraiment des petites cartes bonne année, Noël, dans des formats assez miniatures, très colorés. J'aime beaucoup. Ça n'a pas bougé, hein. Je pense que ça date des années 60, peut-être même plus. Oh là là, c'est trop beau, je l'avais pas vu celle-là, elle est vraiment belle. Donc ça me donne des idées déjà. Stylistiquement, pour s'inspirer, pourquoi pas d'un petit côté un petit peu kitsch comme ça, pourquoi pas avec de la dorure, pour l'ambiance aussi, bon les petits personnages, moi je suis pas à l'aise avec les personnages, mais pourquoi pas floral, pourquoi pas petit paysage, et ce qui m'intéresse c'est aussi de les vendre avec des petites enveloppes comme celle-ci. Donc il faut que je regarde où est-ce que je peux sourcer ça, mais pourquoi pas proposer voilà, des petits paysages un petit peu plus modernisés bien sûr, un peu plus dépoussiérés avec mon style d'aquarelle avec mon style d'aquarelle bien évidemment, mais vraiment l'idée voilà ce serait d'avoir un petit lot de 3 cartes comme ça avec les petites enveloppes et une petite carte comme ça miniature. Donc à voir si j'ai le temps de faire ça, parce que déjà l'année dernière j'avais cette idée mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je pense que je pourrais être peut-être plus efficace et plus rapide si je les imprime sur ma machine. Faudrait juste que j'ai un gros travail de découpage après. Mais bon, pourquoi pas. Comme ça me permettra aussi de doser un petit peu les quantités et les stocks pour voir si ça fonctionne. Et ben pourquoi pas envoyer ça chez mon imprimeur, quoi. Mais pour un premier test, je le ferai peut-être que sur ma machine. Donc à voir. Et il faut que je trouve les petites enveloppes, parce que celles-là, elles sont vraiment adorables avec le petit bord comme ça, travaillé, un petit peu fantaisie. Je sais pas si je vais réussir à trouver aussi bien. Alors, je suis un petit peu perplexe sur la suite de ce thème, la papillon, que je suis en train de développer un tout petit peu plus. Donc là, pour l'instant, la collection, c'est ça. Enfin, pour l'instant, la collection, c'est que ça. Je n'ai que ce sticker que j'aime beaucoup et qui vous plaît aussi sur la boutique en ligne. Je pense sortir très bientôt, ça va être avec la collection Noël, cette affiche papillon, qui est pas en édition fine art mais en affiche qui sera juste en sortie affiche classique. C'est pas du fine art mais très belle qualité d'impression quand même, hein, n'est-ce pas? On est très content de ça. En format A4 et une carte postale. Alors j'ai préparé celle-là. Ça c'est une sortie sur ma machine mais c'est quand même assez proche de ce que vous aurez en réalité, ou celle-là. Je vais vous expliquer, je vous ai demandé votre avis sur Instagram, celle-là ou celle-là, et la majorité d'entre vous ont répondu celle-ci. Et c'est normal parce qu'elle est bien plus chargée, il y a bien plus de détails dessus, elle est très illustrée, voilà, il y a plein de choses à regarder dessus, elle est très jolie. Mais je pense quand même que je vais partir sur celle-ci. Je vous explique pourquoi. Parce que dans mon plan de collection, j'ai besoin d'avoir des choses qui soient complémentaires. Et si vous voulez, si je sors ça fait un peu doublon. Et ça, c'est à 3,40 €, et ça va être autour de 18-20 € l'affiche. Donc forcément, si c'est bon, voilà, c'est quand même, il n'y a pas une grosse différence. Les deux se cannibalisent un petit peu, c'est le terme que j'aime bien employer. On peut pas, ma cliente, si vous voulez, j'ai besoin qu'elle se dise ça va avec ça, et ça va avec ça, et ça je peux faire, par exemple, je peux faire des petites combinaisons si j'en ai envie. Donc là par exemple, si vous voulez, ma cliente, vous potentiellement, hein, je ne sais pas, mais moi je me mets à la place de ma cliente, je me dis, voilà, si elle a envie d'acheter l'affiche, elle peut aussi acheter la petite carte en complément, comme ça les deux, vous voyez, se complètent plutôt bien. Là c'est un peu plus épuré, et on a surtout un papillon qui n'est pas présent dans cette affiche, et voilà, on a quelque chose qui, sur un mur, imaginons, pourrait plutôt bien fonctionner. Donc on a toujours le papillon, comment il s'appelle déjà, Pan de jour. Celui-là je ne l'ai pas, mais il figure pas ailleurs, il n'est que sur cette carte. Et je me suis dit que si je le mets dans un bazar un petit peu comme ça pêle-mêle, on va perdre complètement tout le détail visuel de ce joli papillon. Donc il est mieux, si vous voulez, sur un petit trio comme ça, il est mieux mis en valeur, je trouve. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Sans vouloir vexer pour ceux qui ont répondu, ça m'a vraiment donné un bon guide. Je me dis que bon, quand même l'affiche elle sera là,
elle existera. Donc ça, il n'y a pas de problème. Peut-être pourquoi pas en A5. Donc comme ça, on aura quand même un petit format de cette version-là de la carte. On aura quelque chose entre les deux et celle-ci pour la carte postale. Comme ça, on a bien les 3 papillons. Moi, c'est mes préférés qui sont bien mis en avant. Et c'est des papillons que j'ai beaucoup observé quand j'étais petite. J'ai couru après chez mes parents. Ceux-là, j'ai essayé de les avoir. J'ai des souvenirs d'été quand j'avais l'âge de ma fille, quand j'avais 5-6 ans, où je courais après les papillons autour des lavandes. Parce que fallait les attraper, mais impossible. Très compliqué, en tout cas celui-là, le plus dur. Ça, celui-là, il se laissait faire, mais bon, une fois que je les attrapais, les pauvres, bon, je les relâchais quand même. J'ai mes parents et mes grands-parents qui m'ont appris qu'il fallait vite relâcher les papillons et surtout pas les enfermer, mais j'avais vraiment une passion courir après les papillons. Donc voilà. Ok, bon. Thelma, est-ce qu'on peut montrer le calendrier 2025? C'est possible? Oui ou non? Parce que c'est quand même... Oh. C'est pas toi la star hein, du vlog. Hein. Eh, oh, c'est pas toi la star. T'es très mignonne, tout le monde t'apprécie. Ne t'inquiète pas, tu ne manques de rien. Mais je pense que les gens, ils ont envie de voir ça aussi. Alors, je vais m'accrocher, comme ça je vais pouvoir vous montrer en détail le calendrier 2025. Voilà, alors je l'ai reçu détaché. Mon imprimeur m'avait prévenu que le premier bon à tirer serait en feuillet détaché. Et la feuille de sticker n'est pas encore en mode sticker. Voilà, il y a le contour pour la découpe, mais ça sera imprimé sur une feuille de sticker. Pour l'instant, c'est juste une simulation. Moi, j'ai fait une simulation en faisant un petit collage sur le calendrier de l'année dernière. Mais comme ça permet de se rendre compte un petit peu de l'allure que ça aura. C'est trop mignonne. Donc déjà, voilà, j'ai une bonne idée de... Là, il y aura la perforation ici. Et puis ça m'a permis surtout de faire les photos pour la préparation de la prévente. Donc ça, c'est le mois de décembre. Et puis à chaque fois, on a le mois qui va avec. Donc ça, février, par exemple. Voilà, il est tout démonté en fait si vous voulez. Puis à chaque fois j'ai le recto verso parce que tout est imprimé dans le sens à peu près logique. Ça c'est juin il me semble. Alors j'ai des petits calages à faire comme là par exemple on a vu avec mon imprimeur que j'ai un découpage là qui est pas bon. Donc ça par exemple je l'ai pas mis en avant bien sûr sur la fiche produit, mais c'est comme c'est un prototype. Souvent les prototypes ça sert à corriger et ben là on a des petites corrections à faire notamment sur ces deux là où là j'ai trop de marge ici, donc ça va être bien sûr recentré pour toute la production qui va venir derrière, mais déjà ça m'a permis de voir moi la qualité d'impression et c'était surtout ça qui me faisait peur parce que l'année dernière j'avais eu des mauvaises surprises sur mes premiers bons à tirer. Si vous avez suivi mon vlog de l'année dernière, j'avais dû refaire au moins 2 ou 3 bons à tirer. Et là, premier coup, très bien. Donc, je suis vraiment contente. Donc ça, c'est la couverture. Et ça, c'est le mois de juillet, normalement. Voilà, tout est mélangé. Bon, là, on a février, par exemple. Hop, février, ça va avec ça. Voilà, je vais essayer de le remettre dans l'ordre, comme ça, je vais vous le montrer en entier. Donc voilà, si je le prends de face, donc il va y avoir la reliure comme ça en petit cercle qui va être inséré ici. Il va y avoir le petit trou ici pour pouvoir l'accrocher. Et on va l'ouvrir donc comme ceci, comme l'année dernière. Donc, on a donc janvier avec les camélias, février avec le mimosa. Donc à chaque fois, vous regardez pas, j'ai des petits calages à faire, mais ça c'est rien du tout. J'ai mars avec le myosotis, donc j'ai essayé de faire en sorte que les fleurs de saison soient aussi présentes à chaque fois. Les pique-niques au mois d'avril, voilà, petit panier à pique-nique. Alors bon, au mois de mai, j'avais mis au début un bouquet de muguet, mais finalement, je suis partie sur les delphiniums parce que je trouvais que ça allait bien, ça faisait un côté assez doux. J'aime beaucoup cette illustration-là. Là, c'est pareil, un bon calage à faire. Juin, très fleuri. La couverture pour juillet avec le petit chapeau, le petit bouquet de fleurs. Août, le panier à pique-nique avec tout un décor très comment dire, un petit peu liberty.
Alors là il est un peu abîmé, là c'est parce que j'ai mis du scotch pour faire ma... Parce que là j'ai mis du scotch tout à l'heure là pour faire ma petite maquette, donc c'est un peu abîmé. Je suis vraiment un bourrin, mais bon je sais que je vais l'avoir après dans d'autres exemplaires, donc je m'en fais pas. Donc octobre avec les astères et puis plein de petits cucurbitacées. Novembre avec un joli miroir et des comment ça s'appelle ça déjà? Ces fleurs là, ce sont des anémones du Japon. Bon, c'est peut-être un peu tard pour les voir fleurir, mais... Et donc décembre que j'ai juste ici. Voilà, avec un petit décor avec des petites lumières de Noël. J'ai choisi de ne pas mettre de... À chaque fois, j'aime bien faire quelque chose d'assez épuré pour le calendrier en lui-même. Parce que voilà, si vous voulez noter des choses, si vous avez des choses à ajouter, j'aime bien quand c'est simple. Mais après, bon, peut-être que l'année prochaine, si je prends le temps de démarrer mon calendrier un peu plus tôt, peut-être qu'on fera une version un peu plus aboutie, peut-être un peu différenciante, mais voilà. Donc, et vous avez voilà une partie notes aussi. Bon, je sais pas si tout le monde s'en sert, mais je la rajoute quand même. Ça, c'est le recto. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et oui, et les stickers. Voilà. Les stickers qui seront sur une planche. Là, elle est derrière décembre, mais elles vont être imprimées sur une planche seule. Et ça va être glissé. Ça va être inséré après avec le calendrier. Vous l'aurez avec, quoi qu'il en soit. Elle ne sera pas accrochée avec le calendrier, là, comme ici, mais va être glissée avec, voilà, en supplément. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je trouve que c'est un joli calendrier qui me plaît bien. Je suis ravie de la qualité, je suis ravie de l'impression. Et c'est toujours made in Bretagne, à Brest plus particulièrement. Là, je m'éloigne un petit peu plus de chez moi, mais bon, c'est quand même un imprimeur là avec qui je travaille depuis le printemps dernier et qui est super chouette et qui me fait vraiment de très belles propositions, de très belles impressions. Il y a plein de choses qu'ils mettent en place que je trouve vraiment bien, ils s'occupent bien de moi. Donc voilà, c'est toujours made in Bretagne, c'est avec du papier recyclé, c'est des impressions qui sont... Donc les précommandes sont ouvertes, donc pendant cette période de précommande là, qui va durer 2 semaines, je ferme la boutique en ligne, le reste de la boutique est fermé, comme ça on se concentre sur le calendrier. Et ça me permet moi d'avoir vraiment, je sais à peu près voilà, combien de calendriers je dois imprimer, sachant que j'offre les frais de port sur le calendrier. Voilà, c'est comme l'année dernière, j'avais fait cette opération là aussi, et je trouve que c'est chouette, ça permet aussi de... Et quand je recevrai mes calendriers, donc en décembre, début décembre, quand je recevrai les stocks de calendrier, je ferai partir. Donc ça va être autour du 9 décembre, je pense que je ferai partir les premières précommandes. Et ensuite, la fiche produit du calendrier ne sera plus en prévente, elle sera juste en vente normale. Donc à partir de début décembre, je ne sais pas quelle date exactement, je vais insérer toutes les nouveautés dans la boutique en ligne aussi avec les petites cartes de Noël, des choses comme ça, tout ce que je mets d'habitude. Toute l'ambiance de Noël sera en ligne sur la boutique et puis le calendrier sera en vente classique, en vente libre. Et il n'y aura plus par contre de frais de port offerts, donc c'est vraiment spécifique à la prévente. Donc voilà, profitez-en, j'ai hâte de l'avoir maintenant en version complètement reliée et puis ça va être chouette. Coucou, on est le 6 novembre. Mercredi et je suis en train de sortir les petites fiches d'exercice pour mes élèves de Paris parce que c'est déjà la semaine prochaine, le 14-15 novembre, c'est déjà la semaine prochaine, les ateliers de Paris, donc je suis en train de préparer ça avec Thelma qui est d'une très grande aide. Merci Thelma, regardez comme elle couve bien les feuilles d'exercice pour qu'elles soient bien au chaud pour les élèves et qu'ils puissent encore plus apprécier de récupérer des poils de chat sur leurs feuilles, encore mieux dans les palettes. Donc bon, les palettes sont là pour l'instant, je vais vous montrer. Voilà, les palettes sont là, on est sur un grand nettoyage là pour l'instant. Je ferme ma caverne d'Alibaba. Et je vais pas tarder voilà, à les remplir. Et puis bah, là, je suis en train de faire le point sur les exercices à imprimer, les petites fiches pour les nuanciers, mes petites notes de cours. Et puis voilà, et là, je vais m'atteler à... J'ai tout nettoyé les palettes, ce que je fais à chaque fois. Et là, je vais remplir les godets où c'est un petit peu creusé comme ça. Et je vais rajouter les teintes pour les ateliers. Parce que là, on va avoir en plus, pour ces ateliers-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles couleurs à utiliser. Donc voilà, il y a la palette de base qui est toujours disponible sur le site Aquarelle et Pinceau en collab avec Winsor & Newton. Et pour ces ateliers, je fais découvrir aussi 6 nouvelles couleurs.
Donc les ateliers de Paris, ça reste encore des choses qui sont assez ponctuelles et que je fais pas en grande quantité, hein, j'en fais assez rarement. Mais c'est vrai que là, ça faisait longtemps que je suis pas venue à Paris. La dernière fois, c'était en juin 2023. Et là, cette année, avec la sortie des livres et tout, j'ai pas pu proposer avant ces ateliers à Paris. Donc je suis contente, je suis très contente de venir. Et puis si ça se passe bien, on recommence au mois de... au printemps prochain. Je pense que les prochaines... ça va être certainement une billetterie en début d'année pour le printemps prochain. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le coin, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est portes et fenêtres fleuries d'automne. Et voilà, j'imprime des idées aussi pour les élèves à suivre et à réaliser. Et puis on va faire ça ensemble. Et il y a celle-là surtout voilà, qui plaît beaucoup dans l'atelier et qu'on va faire aussi ensemble durant les ateliers. Spécial automne. Hein Thelma? Allez, aide-moi un petit peu là, rends-toi efficace. Tu voudrais pas me couper le papier? Hein? Comme ça, moi je prépare les fiches d'exercice et toi tu coupes les feuilles de papier. D'accord? Avec tes griffes, ça devrait marcher. J'ai un tuteur là. Vendredi 8 novembre, le temps passe super vite. J'ai lancé donc la prévente du calendrier, ça avance un petit peu tout seul maintenant, j'ai trop de lumière dans la file. Je suis en train de travailler, là maintenant il faut que je m'énerve un petit peu là sur mes visuels de Noël parce que j'ai réalisé, comme je fais maintenant assez souvent quand je développe des produits, ma petite page avec tout le détail des produits que j'ai envie de développer.
pour la collection de Noël. Alors il y en a qui sont déjà faits. Ah, il y a trop de lumière là, c'est pas possible. Je me suis fait un plan de développement des produits de Noël que j'ai envie de faire, mais à mon avis ça va être trop short cette année pour faire autant de choses. Le Suncatcher par exemple, je vais pas être dans les timings, je vais pas être dans le temps. Et j'ai regardé par rapport à l'année dernière, j'avais réouvert ma boutique en ligne avec les nouveautés de Noël le 26 novembre. Et là ça va arriver super vite. Ça va arriver c'est dans une vingtaine de jours. Et là clairement les 15 prochains jours je suis à Paris la semaine prochaine pour les ateliers. Vite que je me dépêche d'envoyer mes cartes et mes maquettes de Noël, en tout cas de cartes de Noël, de cartes de vœux chez mon imprimeur. Je voudrais en faire 3 nouvelles. J'ai prévu d'en faire 3. Ça va une fois que c'est chez mon imprimeur, c'est bon. Et puis après, le reste, je peux le gérer moi-même en impression, soit sur ma machine, soit, par exemple, je voudrais faire un autre Suncatcher, mais bon, ça, si ça arrive plus tard, c'est pas très grave. Donc déjà que j'ai moi mes petites cartes de Noël, que je réédite des cartes de l'année dernière, par exemple les petits pains d'épices, je crois que ça vous avait bien plu ça, je vais remettre des petits pains d'épices. Bon, je me suis noté 2 nouveaux monogrammes, mais ça je crois que je suis un petit peu ambitieuse là. Je crois que je suis un petit peu trop... Bon, on va voir. Si je suis créative et si j'ai la motive, ça peut aller vite. Donc bon, affaire à suivre. Coucou, on est dimanche et je profite là d'un petit peu de calme pour remonter à l'atelier pour faire un peu d'aquarelle. C'est tranquille ce matin, j'ai pas allumé mon ordinateur, mais voilà, je suis juste moi à la cool avec un petit visuel d'aquarelle que je suis en train de préparer. Donc j'ai terminé cette aquarelle là hier soir, je l'avais bien avancée déjà vendredi, plein de miettes dessus. Alors j'aime bien vous expliquer un petit peu ma démarche créative parce que je crois que c'est un sujet que vous aimez bien. Je sais plus si je les ai montrées un petit peu plus tôt, toutes ces petites cartes là de Noël, très vintage, des années je pense 60. Bon, je trouve ça super chou. Bref, je me suis inspirée de ça et notamment tous les petits paysages enneigés. Là il y a carrément un petit embossage, je sais pas si on se rend compte. Il y a la dorure et il y a un petit effet de relief. Et je me suis inspirée de ça pour faire la carte que je viens de vous montrer, enfin le visuel. Ça je l'aimais beaucoup parce qu'il y a le paysage et il y a toute une petite marge décorée aussi autour qui est pas mal. Ça gâche en rien le petit paysage, les petits osios, les petits animaux aussi souvent au premier plan. Ça a été aussi, voilà, les petits animaux aussi en premier plan. Donc je suis partie de mes petits paysages enneigés que j'ai combiné à cette aquarelle que j'avais réalisée pour le calendrier 2024 qui est là-haut là qui est en train d'être terminé là bientôt, et j'ai fait plein de petits jardins et ça c'est décembre donc on va bientôt tomber dessus et j'aime beaucoup cette aquarelle. Je vais peut-être la mettre sur le shop d'ailleurs en art print, même si elle fait un petit peu triste comme ça. C'est un paysage d'hiver, vraiment plein hiver. Il n'y a pas de neige mais j'aimais bien les couleurs et donc j'ai fait un mix des deux. Voilà, je sais pas si on se rend un petit peu mieux compte comme ça. Je suis désolée, c'est dimanche matin, j'ai peut-être la main qui tremble un petit peu parce que je viens de me prendre un grand mug de café. Et ça me donne j'ai la main qui tremble après. Il ne faut pas que je peigne tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas si on voit un petit peu la combinaison. 1, 2, et puis
3 peut-être ici parce qu'on a les petits osios. Je vous les montre, je l'ai sorti celle-là parce qu'on a les petits osios. Et moi j'ai mis les petits lapins, les petits culs de lapin là. Bon, j'avais envie là, comme j'adore, vous savez, Pierre Lapin, c'est quand même chez des aquarellistes, Béatrix Potter, une base hein, d'inspiration pour, je pense, beaucoup d'aquarellistes. Et voilà, j'avais envie de mettre des petits lapins. Donc il y a le sapin de Noël et voilà un petit paysage d'hiver, mais plus enneigé, quoi. Parce que là, on était clairement plutôt sur un paysage breton, pas enneigé. Ça ressemble plus à chez moi, ça. Et là, voilà, j'avais envie vraiment un côté plus Noël fête, quoi. Donc ce qui serait pas mal, c'est de rajouter des petites encres dorées comme ça, mais là, je vais pas avoir le budget. Je pense que ça, c'est pas, ça rentre pas dans mes budgets pour le nombre de cartes de Noël que je fais. Pas trop loin, et puis que ça rentre dans mes frais, surtout pour pas vous proposer des cartes à un prix. Pour vous montrer un petit peu ma base de travail là que j'aimerais faire, mais j'aurais jamais le temps de tout faire. Mais comme d'hab, j'ai plein d'idées dans la tête, mais j'ai fait. Donc ça, c'est le petit paysage pour les 3 cartes de vœux. Je suis en train de faire les petits cadres de Noël. Là, je vais faire tout plein de petits cadres. Je suis en train de faire ça là. Ça c'est ça, voilà, je suis en train de les dessiner, je vais les peindre après. Donc je m'inspire de plein de choses, je m'inspire de ça aussi, ce que j'ai devant moi. Donc là la petite fleur, là je l'ai rajoutée là-haut, hop, voilà des petits formats médaillons, ça c'est le petit cadre derrière la porte de Friends. Là j'avais commencé à faire une pâtisserie mais on dirait une crotte, donc je l'ai effacée. Voilà, là j'ai encore un miroir un peu médaillon, enfin je suis en train de travailler ça. Et puis on va faire après, je vais terminer avec une couronne avec écrit bonne année je pense à l'intérieur parce que ça c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien. Donc voilà, j'ai le calendrier, je vais avoir les 3 cartes, je vais avoir la planche de stickers. Le Suncatcher, j'aurai jamais le temps de l'avoir à temps, mais je vais quand même le faire. Mais je l'aurai peut-être pas avant Noël, ça c'est sûr. Le lot de 3 cartes mignonnettes, ça fait des années que j'essaye de développer ça pour Noël, mais j'ai pas le temps. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Ça va être bon. Et je me suis mis 2 nouveaux monogrammes à créer. Mais je sais pas si, pareil, est-ce que j'aurai le temps? Pas sûr. Je suis un petit peu trop enthousiaste là par rapport au temps qui me reste, qu'on est déjà le 10 décembre. On est déjà le 10 novembre. Je vais pas être beaucoup là les 15 prochains jours parce que j'ai mes événements à Paris, les ateliers, et j'ai un déplacement la semaine d'après, perso. Un petit voyage. Donc, ce qui fait qu'on va vite arriver au lundi 25 et au mardi 26 novembre. Il faut que je rouvre ma boutique en ligne. Voilà. Pour vous envoyer les commandes à temps, quoi. Surtout ça. Donc, je vais être... voilà. Je vais faire au mieux. J'espère que vous allez bien, ne vous inquiétez pas, j'ai des petits yeux, c'est normal, c'est parce que je vous fais une vidéo sans make-up aujourd'hui, je n'ai pas de maquillage. Tout simplement parce que j'aime bien prendre des petits moments où je prends soin de moi. Et ce matin, j'avais une séance de recourbement de cils. Alors justement, j'ai à peine quelques petits cils là qui se battent au-dessus de mes yeux. Et je fais ça tous les 4 mois depuis pas très longtemps, et en fait je fais une séance de recourbement de cils, ce qui fait que j'ai des cils un peu moins droits, quoi, un petit peu plus relevés. Pour mettre le mascara c'est un petit peu moins galère le matin, et voilà, je fais ça. Donc je me maquille pas dans ces cas-là. On finit cette parenthèse qui est terriblement longue. Vous dire déjà un grand merci pour toutes les commandes de calendrier, toutes les commandes de calendrier et non de calendrion, parce que ça je ne sais pas ce que c'est. Quand même pas mal déjà de calendrier passé en précommande. Je suis très touchée parce que ça fait, on est vite arrivé au bout de 300 commandes, 300 exemplaires, à peine plus de 24 heures après le lancement. Donc vraiment un grand merci. Je suis contente que ce modèle vous plaise à nouveau autant que celui de l'année dernière. Donc voilà, un grand merci. Donc si vous n'étiez pas au courant sur YouTube que le calendrier est lancé, enfin la précommande du calendrier est lancée, voilà, je vous le dis, la précommande du calendrier a commencé et ça va durer jusqu'au 24-26 novembre, je pense. Je vais stopper la précommande et je vais réouvrir la boutique en ligne avec des nouveautés. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ça va surtout être des petits produits de Noël, des choses comme ça. Donc je vais remettre en ligne les cartes postales de l'année dernière. Je les ai toutes sorties, là, elles sont derrière moi. Je vais en mettre quelques-unes en promo, et puis il y aura 2-3 nouveautés que je vous ai montré déjà un petit peu hier. Hier, j'ai fait une couronne hier soir.
Et il fallait que je fasse vite parce que je pars demain pour les ateliers de Paris. Alors j'ai décidé cette année de faire 0 communication sur les ateliers de Paris pendant que je serai sur place. Je ferai des photos, des vidéos pendant, mais je les mettrai en ligne sur mes réseaux que après, que plus tard, que la semaine prochaine. Je suis navrée parce que je n'aurai pas le temps, je pense, avant... ça va être compliqué pour moi de relancer une vidéo YouTube. Je m'étais dit mois de novembre, nouvelle vidéo YouTube, mais en fait, j'aurai pas le temps de lancer une vidéo technique aquarelle sur ce laps de temps, quoi. Là, ça me paraît vraiment très compliqué parce que quand je vais réouvrir ma boutique en ligne, il va falloir que j'enchaîne les commandes. Ensuite, il va y avoir l'arrivée des calendriers, donc il va falloir que j'envoie toutes les commandes. Donc on va vite arriver à quinzaine, dans un mois en fait, j'aurais déjà pris un bouillon énorme et je n'aurais pas eu le temps de faire de nouvelles vidéos YouTube technique aquarelle. Donc elle est prévue, j'ai commencé à la préparer, mais le rush, ouais, je vais voir si j'ai le temps de la faire. J'ai prévu de faire 6 techniques aquarelles à connaître, version 2, la V2, donc 6 autres nouvelles techniques que si vous êtes débutant, que ce serait bien, ce serait chouette de connaître, voilà, pour démarrer l'aquarelle, ou voilà, si vous êtes déjà initié, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir, ou voilà, qui vous permettront peut-être de perfectionner ce que vous avez déjà en connaissance en aquarelle de base. Voilà, voilà. J'ai reçu un colis, donc on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Bon, j'ai commencé à ouvrir et puis en fait ça filmait pas. C'est là où je suis vraiment pas très douée, je trouve, pour faire des vlogs ou me prendre en vidéo. C'est que je fais toujours ce genre de truc en fait. Je pense appuyer sur le bouton ou je crois l'avoir fait et ça enregistre pas. Donc j'ai fait un unboxing déjà de ces 2 petits cartons. Et il y avait à l'intérieur un sapin, un grand sapin en verre et un plus petit. Donc ça c'est couleur vert sapin, hein, mais ça fait très gris en fait, mais c'est vert sapin. Et ça va aller en bas. J'ai acheté chez Action aussi des petits sapins en bois. Donc comme ça je ferai près de la cheminée, je pense, un petit décor sapin, petite forêt de sapin. Très joli. Donc maman sapin et bébé sapin. Très mignon. Là j'ai sorti tout ça, j'ai pas encore ouvert, donc il nous reste ça encore à ouvrir. Unboxing de qualité. Je sais pas si le cadrage est terrible en plus. On a cette petite boule que je voyais plus grande. J'ai pas regardé les dimensions quand je l'ai achetée, mais elle est peinte. Très mignonne. Ça c'est bien emballé. Oh, mais il fait de la lumière en plus. Oh, ça va aller dans mon bureau par contre. C'est un petit champignon. Alors déjà j'en voulais pour l'automne, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Et là, oh, c'est trop mignon. Bon bah là il y a beaucoup de lumière, mais c'est très chouchou. J'en ai pris un deuxième, c'est bébé sapin. Petit frère, bébé, il y a toute la famille sapin en fait. Là, hop. Ok, il reste encore ça. Alors ça c'est des décors pour mettre dans le sapin. J'avais commencé déjà l'année dernière à acheter tout plein de trucs autour de la nourriture, des petits sujets comme ça qui changent un petit peu des boules traditionnelles ou des petites étoiles. J'avais vraiment envie de commencer une petite collection comme ça. Et j'en avais trouvé chez Action l'année dernière. Et là, c'est chez Sauce Train Graine. Ils en ont refait des mignonnes. Donc, petit croissant. C'est bien parce que j'ai oublié. Ah oui! Je sais pas si je l'ai déjà dit ici. Peut-être que je l'ai dit il y a longtemps dans un vlog. Mais j'adore les sardines. C'est ma passion. Les sardines. Enfin, tout ce qui vient de la mer en règle générale, je m'en régale. Et le midi, quand je ne sais pas quoi manger, je mange des toutes petites boîtes de sardines connétables, les plus petites. J'adore ça. Et bon, elle aurait été rouge, ça aurait été encore mieux la boîte, mais elle est mignonne, très mignonne. Je me demande si mon mari va valider celle-là. Celle-là, oui, mais celle-là... Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, encore sur le thème des elfes de la mer, mais je pense que c'est ça qui m'a séduite. Ça doit être ça. Je crois que c'était parce qu'il y avait tout un petit thème... marin de la mer qui m'a plu. Un petit maquereau. Voilà. On va faire un thème de Noël maquereau et sardines. Tout va bien. Bon, qui va... Je sais pas si tout le monde veut valider. Oh là là. Bon, j'espère que mon mari va pas trop rien dire. Et puis de toute façon, elles seront quand même dans le sapin. Cette petite... Ça tombe pas là. J'ai reçu tout à l'heure, je vous l'ai montré vite fait, mon kit de démarrage qui était dans la boîte. Démarrage à l'aquarelle avec aquarelle et pinceau et Winsor & Newton. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans
vlog d'avant. Donc c'est vraiment un kit spécial débutant qui est déjà en vente en ligne sur le site Aquarelle et Pinceaux. Donc c'est un petit partenariat qu'on a ensemble, qu'on avait envie de faire déjà depuis un long moment. Et ça y est, qui prend vie là avec ce petit coffret. Donc il est disponible que chez Aquarelle et Pinceaux. Et là je suis en train de me filmer pour faire un réel, pour le montrer, pour le faire découvrir à ma communauté aquarelliste. Et je me filme en train de me filmer. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt de faire, voilà. Donc comme ça vous allez voir un petit peu comment je fais. Donc on y va, c'est parti. Je ne perds pas plus de temps là. Parce qu'on est un petit peu en train de s'éparpiller là, non? Voilà, on va essayer de faire une jolie prise de vue. Alors, je change mon pull. J'avais un pull noir parce que je trouve que c'est assez triste quand on voit mes mains. J'essaye de proposer un univers assez gai, assez coloré. Donc là, je change d'accoutrement. Je mets ce pull d'hiver aussi, mais qui est un petit peu plus coloré pour qu'on voit des mains, avec quelque chose d'un tout petit peu plus fun. Parce que sinon, c'est du noir, je trouve que c'est un petit peu triste. Ok, bon, c'est pas plus mal. Je me dépêche, la luminosité est nettement en train de baisser en plus. Donc c'est parti. Nous sommes dans ma chambre d'hôtel, tout simplement parce que là je suis à Paris, il est 16h30 et déjà la nuit qui commence à tomber à Paris. Nous à 16h30 en Bretagne, on a encore un petit peu de soleil quand même. J'ai ces ateliers à Paris qui sont prévus donc demain et après-demain, et comme souvent je viens en avance pour pouvoir préparer tranquillement mes ateliers. Donc là c'est fait, je suis allée installer mes petites affaires, tout ça à la boutique Charbonnel à Paris. Et cette fois-ci j'ai décidé de ne pas communiquer du tout sur mon voyage sur les réseaux sociaux, sauf là maintenant sur un montage que je vais faire après mon voyage, enfin mon déplacement, parce que sécurité web, toujours, je fais super attention. J'en ai parlé déjà un petit peu dans mon vlog la dernière fois, donc voilà, je ne localise pas où je suis, je ne rappelle pas que je suis à Paris, même si bon, j'ai déjà communiqué sur le sujet quand j'ai lancé l'événement des ateliers sur ma boutique en ligne. Mais voilà, je préfère pas. Donc j'espère que là le son est bon parce que j'ai pas pris mon petit micro avec moi, donc je vais me rapprocher d'ailleurs pour qu'on m'entende mieux du téléphone. Donc là je suis en train de travailler sur mon calendrier, je suis en train de travailler sur des prochaines cartes de vœux parce qu'il faut que je les envoie maintenant si je veux les avoir pour le relancement de la boutique, la réouverture fin novembre. On est déjà le 13 novembre, donc si je veux avoir mes cartes et toute ma petite collection de Noël, enfin ce sera que des cartes je pense, hein, j'aurai pas le temps de faire mieux. Ça sera dans une vingtaine de jours, donc il faut déjà que... Dépêche-toi Blanche, hop 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 hop, on se dépêche un petit peu parce que voilà, après il y a toute la logistique, tout ce qu'il y a derrière.
Si vous mettez trop fin, en fait, ça risque d'abîmer, d'altérer le papier. Un excédent d'eau ou de pigment pour faire des petites marches arrière. Si jamais vous avez plein d'eau là ici, on va essayer de vider un petit peu, voilà, m'enlever un petit peu en haut peut-être, parce que j'ai pas envie non plus que ça vienne éteindre complètement toute l'aquarelle. Coucou, ça y est, je suis de retour à l'atelier, mon petit séjour est terminé et vous voyez, je sors ce petit micro que j'ai reçu, que je vous ai pas montré mais que j'ai reçu il y a quelques jours déjà et qui va me permettre de vous parler avec un son quand même de bien meilleure qualité. Je sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème avec le son, la prise de son, mais c'est toujours de pire en pire je trouve. Donc je règle le problème, je l'espère, avec ce petit outil qui va me permettre et vous permettre de mieux m'entendre quand je parle. Parce que le son sur YouTube c'est quand même c'est quand même une sacrée prise de tête je trouve, donc voilà, je sais jamais si je règle assez, si c'est trop, si c'est pas assez, donc j'espère qu'avec ça va être un game changer comme on dit. De retour de Paris, les ateliers c'était super chouette, je vous ai montré juste un petit échantillon parce que c'est toujours compliqué d'être avec les élèves, de gérer en même temps le cours, de se filmer, enfin pour ça je me fais aider un petit peu, il y a quelqu'un qui m'aide sur place, alors pas pour animer les ateliers mais pour les organiser, pour me filmer, et puis il y a des personnes aussi qui participent à l'atelier, qui filment, qui me filment des fois quand je fais des démos, donc voilà, il y a aussi des vidéos des élèves, donc merci aux élèves déjà d'avoir participé, d'être venus, et puis aussi de m'avoir partagé des chouettes photos, des chouettes vidéos après, c'était vraiment super, je suis toujours trop contente de faire ces déplacements à Paris, c'est déplacements qui me stressent moins parce que je sais que c'est pour mes ateliers, je sais que voilà, c'est mes sujets, c'est mes élèves, je suis à l'aise et j'adore aller à la boutique Charbonnel en plus, donc voilà, c'était un chouette moment. Donc je vous ai introduit un tout petit peu là sur la fin de quelques petites choses de Noël là, qui commencent à arriver, parce que je pense que le vlog d'après ça va être full ambiance de Noël. Là, je vais décorer l'atelier avec mes petites lumières de Noël, mes petites décos de Noël, je vous ferai suivre ça. Je vais avoir plus de temps, ça va être plus simple pour moi de vous proposer des vlogs là qui vont suivre plutôt que des vidéos tutoriel aquarelle ou technique aquarelle, parce que ça me demande du temps de préparation, ça me demande du temps d'agencement un petit peu de mon atelier, en plus en studio de tournage, mais j'ai préparé ça déjà, c'est dans les clous, hein, c'est dans les starting blocks, mais là dans les 15 jours à venir je pense que ce sera plus simple pour moi de prendre des rushs de vidéos et de monter des petits vlogs comme ça pour vous faire suivre un petit peu justement toute ma période de Noël là, qui va être assez intense. Donc prévente des calendriers là en cours, c'est bientôt la fin, ça va durer jusqu'au 24-26, je vais peut-être faire traîner un petit peu. Ensuite, réception des calendriers, envoi des calendriers aux clients qui ont précommandé, à mes clientes et clientes qui ont précommandé le calendrier. Entre-temps, je vais sortir quelques petites nouveautés de Noël, je vais réouvrir la boutique en ligne et voilà, je vous ferai suivre ça dans le prochain vlog. Il y aura notamment des nouveaux visuels de Noël que vous avez pu apercevoir avec la petite maison sous la neige, les petits cadres, vous les avez vus ou pas? Je sais plus, je vous ai pas tout montré, je vous garde pour le prochain vlog un petit peu. Et puis ça, hop, on le regarde pas trop parce que ce sera pour une couronne qui lie un petit peu tout ça. Là, c'est donc la couronne, tout ça, tous les visuels de Noël et le développement de mes petits produits de Noël, ce sera pour la prochaine fois. Je vous en garde un petit peu. On a aussi ce kit de démarrage qui vient de sortir avec aquarelle et pinceau. Ça, c'était ma dernière collaboration de l'année. Ce petit kit avec aquarelle et pinceau qui est vraiment spécialement pour les débutants, pour les personnes qui n'ont jamais touché à l'aquarelle et qui ont envie de se lancer, peut-être de démarrer le médium. Donc il y a tout ce qu'il faut à un prix tout à fait raisonnable, papier, pinceau et palette. C'est à retrouver en lien dans la description et c'est uniquement sur le site Aquarelle et Pinceau, vous ne l'avez pas ailleurs. Pour l'instant, c'est une collaboration exclusive entre Winsor & Newton, Aquarelle et Pinceau et moi. Voilà. Donc voilà, beaucoup de collaborations sur cette fin d'année et c'est aussi pour ça, comme je le disais, que je n'ai pas eu le temps de développer autant de produits de Noël. Ce que j'aimerais beaucoup l'année prochaine, voilà, c'est peut-être reprendre en main ma collection de Noël et en faire un petit peu plus, pareil ma collection du printemps, là, prendre le temps de faire ça correctement, de développer un petit peu plus des produits, puisque c'est ce que j'aime faire aussi. Pas de livre
en écriture pour 2024. Je refuse un petit peu plus de collaboration de ce style parce que voilà, j'ai besoin aussi de reprendre en main un petit peu plus mon univers créatif et vraiment propre à l'eau bleue, des petites collections comme ça, développer des produits à partir de mes aquarelles, c'est aussi quelque chose que j'aime énormément faire. Voilà, relancer des ateliers parce que j'en ai fait très très peu en fait. Je me disais, ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas venue à Paris, ça passe trop vite, donc voilà, j'ai envie de reprendre ça en main. Je vous en ai parlé déjà un petit peu dans ma newsletter qui est partie la semaine dernière, donc voilà, je reprends en main un petit peu l'eau bleue et le travail juste pour moi en fait. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Je vous dis à dans 15 jours, 3 semaines maximum pour un nouveau vlog, et là cette fois-ci on y va à fond dans Noël. Plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite.